En propos introductif à cette vidéo, je tiens à vous rassurer, Kylo Ren a retrouvé sa tête et pour sa plus grande fierté, le Général Pride également. Parce que dans la vidéo que j'ai publiée hier sur le shuttle de Kylo Ren version 2019, c'est bel et bien la tête du Général Pride qui est vissée sur le corps de Kylo Ren et je l'ai laissé passer. C'est un de mes amis qui a monté le set et j'ai pas vérifié avant de me lancer dans la review, donc je suis passé complètement à côté. Et on voit ici l'île Bambi Shadow qui me dit oui, t'as inversé les deux, bah c'est vrai. Et vous êtes très nombreux dans les commentaires à m'avoir dit qu'il y a eu l'inversion, t'as inversé les têtes et celui du général, oui, c'est vrai, tu t'es trompé, tu as mélangé les têtes, tu as inversé, vous l'avez quasiment tous vu, vous êtes très forts, vous le savez, il y a souvent des petites boulettes de montage, des erreurs, soit parce que je l'ai fait moi-même, soit parce que mes monteurs de l'extrême se trompent, parce qu'ils sont pas spécialistes Lego, donc soyez indulgents, mais n'hésitez pas, comme vous le faites, à faire remonter les erreurs, que je puisse corriger, parce que des fois je range mes Lego sans les voir. Par contre, quand vous faites des commentaires, soyez juste un minimum, au moins de bonne humeur, courtois, ou pas trop dans l'agressivité. J'ai pu échanger avec l'un d'entre vous dans les commentaires à ce sujet-là, qui d'entrée de jeu me dit ah, t'as ça sous le nez, tu vois rien, heureusement qu'il y a John Briggs. Oui, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours aller voir ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Moi je prends la critique, il n'y a pas de souci, je réponds quasiment à tout le monde, j'essaye de le faire, mais on ne peut pas tout le temps ne pas se tromper, ça arrive, voilà, donc il n'y a pas de souci. Allez, je vous fais des bisous et on va commencer cette review. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se fait un petit format review rapide de cette Brickheads Kylo Ren et le Sith Trooper. C'est le set 75-232, c'est sorti tout début décembre 2019, une nouvelle Brickheads dans la gamme Star Wars, ça fait franchement plaisir, avec deux personnages qui sont clairement badgés épisode 9. Comme d'habitude, à l'arrière de la boîte, on a une autre vue de nos Brickheads, rien de transcendant, un beau petit visuel sur le côté, et avec pour le coup 246 grammes sur la balance, faites-moi confiance, ça fait 80 € du kilo. Et ça c'est franchement cher. Parce que si on s'amuse à faire le prix par pièce, vous allez voir c'est très facile, 19,99 € divisé par les 240 pièces de la boîte, et vous allez voir ça nous fait environ 8 centimes par pièce, et 8 centimes par pièce c'est très faible. Si on ne prend que le prix par pièce, on se dirait fichtre, c'est pas cher du tout, c'est intéressant. Grosse erreur, à 80 € du kilo, c'est cher. Bon, trêve de plaisanterie, je monte la boîte avec un montage garanti 100% sans erreur et bio, et on se retrouve juste après pour voir un peu la tronche de nos deux Brickheads. Let's go. Voilà nos deux Brickheads une fois montés. On va quand même commencer par le suprême leader Kylo Ren. Voilà, donc il est dans la version épisode 9, tout masqué, cagoulé, avec sa cape et tout. Alors finalement, c'est un montage de Brickheads assez simple, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis pas grand fan parce que je trouve que... Ouais, voilà, j'ai pété son sabre. Je trouve qu'avec le brick build comme ça, alors bon, ça fait un peu la capuche, hein, mais c'est pas super esthétique. Alors on a quand même, comme d'hab, des pièces exclusives, avec entre autres la tilde de 2x2 ici, avec l'espèce de, comment dire, de fissure qu'il y a d'ailleurs ici sur la pièce arrondie, qui permet de faire les détails du masque de Kylo Ren qui aurait été refabriqué pour l'épisode 9. Mais bon, c'est pas d'une esthétique dinguissime. Et d'ailleurs, si on fait une petite comparaison avec la précédente version, qui était sortie en même temps que celle de Rey, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être pour l'épisode 7, je crois, je suis pas sûr, mais peu importe. Franchement, si on les met côte à côte, en termes de Brickheads, j'ai quand même une nette préférence pour la version précédente, nette préférence pour la version précédente, et comme vous le voyez, il y a quand même des détails de construction qui sont assez kiff, il y a un air de ressemblance, la poussière en plus de ce côté-là, et puis je vous avoue que voir un peu la tête, ça tranche en termes de couleur, c'est plutôt pas mal. Ceci dit, bon, je suis quand même content de l'avoir acheté, hein, ce Kylo Ren, mais je vous avoue que j'ai une préférence pour la précédente version. Si on passe maintenant au Sith Trooper, alors le Sith Trooper est vraiment très joli, je préfère un rouge comme ça, même s'il n'est pas très original. Et d'ailleurs, en parlant de Sith Trooper et donc de Stormtrooper, hier j'ai dit la chose suivante. Franchement sympatoche, la tête quant à elle c'est la tête standard, après tout c'est un clone, hein, donc voilà, pas de raison qu'il change. Et dans la foulée, j'ai eu quelques remarques vis-à-vis du fait que j'ai dit que le Stormtrooper c'était un clone. Avec en l'occurrence Julien Botman, excuse-moi si je prononce mal, qui me dit « Oula, malheureux, les Storms ne sont pas des clones, mais des recrutés de l'Empire, c'est pas pareil. » D'ailleurs, Finn est l'un d'entre eux.
Et du coup, je lui dis qu'effectivement, je me suis planté. Et dans mon esprit, les troopers, c'était des clones. Tout du moins, quand on regarde la trilogie originale, l'armée de l'Empire a quand même été montée avec des clones. Alors ce que je vous propose, parce que visiblement il n'est pas le seul à m'avoir dit que les troopers c'était pas des clones, on va se faire un petit coup de Wikipédia, Stormtrooper. Alors bien sûr, tout le monde sait que Wikipédia c'est la vérité. Alors, leur origine est bien liée à la guerre des clones, hein, puisque quand ils vont du coup copier l'ADN de Boba Fett, et après, la composition de l'armée, c'est plutôt ici. Alors, de ce que nous dit, ça serait d'après des propos de George Lucas, notre maître à tous, alors les Stormtroopers de l'Empire, et je pense que bon, pour le premier ordre, ça a dûu continuer un peu dans la même veine, en allant plus vers des recrutements plus que des clones, ce qui peut être vrai, je pense, mais quand on parle de la trilogie originale, des clones issus de Jango Fett, voilà, donc ça serait pour blablabla, on s'en fout en fait, des clones venant de multiples sources, et ensuite des arguments que j'ai vus à plusieurs reprises en me renseignant, c'est que les clones coûtaient trop cher à fabriquer, et du coup l'Empire veut faire des économies, hein, c'est comme le gouvernement actuel, hein, vont faire des économies, dans ce cas là on coupe les clones et on recrute des gens, voilà, donc des hommes et des femmes, des gens qu'on conscrit un peu enrôlés de force, voilà, donc oui, les Stormtroopers sont composés de clones, mais pas que, voilà, donc pas de soucis, encore une fois, n'hésitez pas à faire remonter vos remarques par rapport à ce que je dis, mais clairement je ne suis pas un ayatollah de Star Wars, donc je peux dire des bêtises. Allez, on reprend. Du coup, je disais que il est très très sympa ce Sith Trooper, hein. Bon alors pareil, hein, c'est une briquette, tout ce qui est de plus standard, et pareil, si on prend une précédente version, cette fois-ci de Stormtrooper, on peut voir quand même qu'il y a des très très grosses ressemblances, hein, quand on les tourne en même temps, avec le petit support à l'arrière, à l'espèce de boîtier dans lequel ils doivent mettre du merdier, je sais plus ce qu'ils mettent dedans, mais ça se ressemble fortement sur le côté également, donc pas de grande innovation pour ce Sith Trooper, si ce n'est qu'on va avoir de la pièce tampographiée exclusive, la pièce arrondie de 2 par 4, la petite pièce arrondie de 1 par 4 ici, et la tile de 1 par 4 ici, alors, et ainsi que celle-ci. Donc ça fait quand même un ratio de pièces imprimées exprès qui est pas dégueulasse. Alors toutefois, ça n'explique pas le 80 € du kilo qui je trouve est vachement trop important. Donc pour acheter cette briquette, attendez qu'il y ait une petite promo du genre 15 balles. 15 balles, ce serait franchement pas mal. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, ce ne sont que des briquettes, hein, il ne faut pas non plus s'étaler gratuitement. J'espère que ça vous aura permis de les découvrir toutes les deux, d'avoir un peu votre avis, de savoir si vous voulez les acheter ou pas. Encore une fois, je vous le dis et je vous le redis, les durées de vie des briquettes sur le shop Lego sont relativement limitées. Celles-ci, ce sont des briquettes de Star Wars. Si vous êtes collectionniste, allez-y tout de suite. Sinon, quand il n'y en aura plus, elles vont prendre de la valeur et ce sera beaucoup plus compliqué à vous procurer. Allez, j'en dis pas plus, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire, vous activez les petites notifications comme d'hab, sinon je vous envoie le suprême leader, vous réglez votre compte. Allez, salut tout le monde! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!